La une, après une semaine de conflit, Israël intensifie une nouvelle fois la pression sur la bande de Gaza. Le domicile du chef du Hamas a été bombardé hier. On ignore s'il était présent au moment de la frappe. La veille, c'est un immeuble abritant des médias internationaux qui avait été détruit. Et cette nuit, Jean-Sébastien Soldaini, les raids se sont poursuivis. Et ce sont des frappes qu'Israël affirme mener à plein régime. Des témoins sur place parlent de bombardements les plus intenses depuis la reprise des affrontements entre Israël et le Hamas à Gaza. Un pilonnage qui n'a duré que quelques minutes, mais qui aurait endommagé des centaines de bâtiments. Une partie des habitations de l'enclave palestinienne est privée d'électricité. Difficile à admettre pour Wassel Abou Youssef, membre de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Cette insistance du gouvernement de Netanyahou à la destruction et à la mort d'un grand nombre de civils, d'enfants, de femmes, ainsi que la destruction des infrastructures sont autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et cet intense pilonnage intervient alors que la journée d'hier a été la plus meurtrière. 42 Palestiniens ont été tués, dont au moins 8 enfants. À Jérusalem, la tension reste vive, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah. À l'origine de ce regain de violence, c'est là qu'hier soir, une attaque à la voiture bélier contre une patrouille israélienne a fait plusieurs blessés. Et après une telle semaine de violence et d'appel au calme relayés par les plus grandes puissances, cette fois, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat.